La tête de série numéro 1 de ce tournoi de qualification du simple dame entre en lice. Audrey Zarif, la championne de France 2023 face à Nikoleta Pušovanová, la Slovaque. Elles ne sont que 3 dans cette poule 1. La première de ces 3-là sera qualifiée directement pour le tableau principal. La deuxième ira en tour préliminaire. Pušovanová, la Slovaque de 24 ans, qui avait failli intégrer le tableau principal de ce simple dame aux Jeux Olympiques, au championnat d'Europe de Munich en 2022. Elle avait manqué finalement la qualification pour un petit set. Elle aimerait bien prendre sa revanche. Elle avait atteint les 8e de finale en double du côté de Munich, en double femme. Ce matin, elle est déjà entrée en lice en battant Matilda Hansson, la Suédoise qui est 447e mondiale, 11-6, 11-3, 11-7. Par la loi des séries, si Zarif bat Pušovanová, normalement elle battra Matilda Hansson. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça pourrait. En tout cas, Audrey Zarif ne veut pas rater son entrée en lice parce que normalement elle doit se qualifier pour ce tour principal au vu de sa place de tête de série numéro 1. Un ace, il y en a rarement. Et vous voyez, on a un petit souci ici à Linz au championnat d'Europe avec le liner qui nous donne les scores en bas de l'écran qu'on avait ce matin et ce midi. Donc on va essayer de suivre au plus près avec l'arbitre qui est à droite avec le petit marqueur. 5-2 en faveur d'Audrey Zarif. Audrey Zarif qui joue en club en France, en Pro A du côté de Jouer-les-Tours. Avec désormais donc Léana Auchard qu'on a vu ce midi et qu'on retrouvera tout à l'heure à 18h20. Qui sort de la part de la Slovaque. Audrey Zarif, 4e joueuse française au classement. Derrière Yuan Annan, Pritika Pavad et Charlotte Lutz. Bien fait ça au corps, au coude. Pour ne pas permettre à la Slovaque de démarrer. Ah, magnifique. Quand je vous disais que sa spécialité c'est ça, le revers. Première illustration avec ce contre en revers magnifique. Un petit peu plus en difficulté avec le coup droit. Voilà aussi l'illustration. Plaque soft en coup droit pour Audrey Zarif. Backside en revers. Et voilà les premières balles de set pour la Française. 10-5. 5 balles de première manche d'entrée pour Audrey Zarif. S'applique au service. Pas besoin d'envoyer le revers cette fois. La première manche est dans la poche de la Française tout en contrôle. Très bien servi. Des bons démarrages en revers. Il y a eu quelques petites fautes en coup droit à régler peut-être. Sinon, on peut pivoter, prendre revers. Ces deux filles-là sont dans la poule 1. Je vous parlais de ces poules de 3 et de 4. Il y a 10 poules de 3, 14 poules de 4. Et comme Audrey Zarif se trouve dans une poule avec un numéro compris entre 1 et 16, puisque c'est la poule 1, et bien la demoiselle qui s'imposera, qui terminera première de cette poule 1, sera qualifiée pour le tableau principal. La deuxième ira en tour préliminaire et la troisième sera éliminée.
Audrey Zarif, premier match aujourd'hui. Elle aura un deuxième match à jouer demain. Je vous donnerai le programme un petit peu plus tard dans l'après-midi de la journée de demain. On retrouvera Audrey Zarif, Camille Lutz, Léana Auchard et puis également Charlotte Lutz et Yuan Jianan en qualification du double femme. Début de la deuxième manche. Et elle gêne beaucoup la Slovaque au service. Elle est sans solution. Pour l'instant, Pušovánova en remise de service. Ouais, là, c'était très bien servi. Pušovánova s'était appliquée, mais elle a fait l'erreur de remettre cette balle dans le revers d'Audrey Zarif. Et là, tout le talent avec ce revers pour venir le claquer pleine ligne. Fort puissant. « 2-1 pour la Française. Et en revers, c'est pas la même pour Pušovánova qui donne ce troisième point à Audrey Zarif. Très bien servi, bien varié. Pušovánova avait anticipé. Et je pense, j'ai pas regardé les yeux d'Audrey Zarif, mais je suis sûr qu'elle l'a vu et qu'elle a changé au dernier moment un petit peu la trajectoire de sa balle pour s'offrir derrière cette fois un coup droit très facile. Ah, parfait. Récital pour l'instant, 5-1. Elle vient s'appuyer sur l'effet mis dans ce top spin de la Slovaque pour aller pleine ligne avec le soft. C'est à ça aussi que lui sert sa plaque soft en coup droit, à ne pas justement manger cet effet sur le top spin de la Slovaque et pouvoir s'appuyer dessus fort. Bien fait, ça de la part de Pušovánova qui a déjà été dans le top 200. C'était en octobre 2019, 198e joueuse mondiale à l'époque. La Slovaquie qui a d'ailleurs quelques ambitions quand même dans ces championnats d'Europe, pas forcément avec Nicoleta Pušovánova, mais par exemple avec Barbora Balazova qu'on connaît très bien, qui a déjà décroché 3 médailles européennes, 2 en argent, 1 en bronze, en double mixte à chaque fois. Et qui pourrait, encore une fois cette année, même si elle a changé de partenaire en double mixte, être capable d'aller chercher, pourquoi pas, une médaille. On aura peut-être l'occasion de les voir en même temps que Simon Gauzy et Pritika Pavad. 8-3 pour Audrey Zarif. Des petites fautes quand même. Quelques petits réglages à faire aussi. Servicelette. A bien servi encore une fois. Ça oblige la Slovaque à démarrer avec ce service long. Quand le service est long, honnêtement, c'est difficile de ne pas démarrer. Et derrière, elle l'attend parfaitement sur les appuis avec le soft. Et boum, la claque pour mener 9-4. Un coup droit réussi, une faute. 9-5, 2 services pour Pušovánova. Et 10. Voici donc 5 balles de deuxième manche. Tout à l'heure, elle avait gagné la première manche en 5. Ça aurait pu être la même chose là-dessus parce que cette remise revers démarrage était quand même sacrément intéressante. Bien lu par Pušovánova pour la contrer dans l'angle. Encore 4 balles de 7. Lett.
Et la deuxième sera la bonne avec son coup préférentiel, le revers. 11-5, 11-6 en une petite dizaine de minutes pour Audrey Zarif. Elle le sait, hein, elle est supérieure évidemment à ses deux adversaires dans cette poule, que ce soit Matilda Hanson ou Nicoletta Pushovanova. Normalement, si elle joue à son niveau, même si elle est un peu en dessous de son niveau, elle est largement plus forte que ces deux joueuses-là. Elle doit sortir première de cette poule et rentrer dans le tableau principal. Elle tient son rang dans ces deux premières manches facilement maîtrisées. Finir en 3 manches maintenant, c'est son objectif. À Audrey Zarif, une journée bien faite, une bonne journée de boulot. Si elle réussit à remporter cette 3e manche et à empocher sa première victoire dans cette poule, ça la mettrait donc au même niveau que Matilda Hanson, la suédoise. Et on aurait donc une finale demain entre Audrey Zarif et Matilda Hanson. Pushovanova le sait, si elle s'incline dans quelques minutes face à Audrey Zarif, elle sera tout simplement éliminée. Elle qui avait loupé de peu la qualification pour le tableau principal en 2022. Cette fois, va la voir d'un petit peu plus loin, cette qualification. À moins que, évidemment. On en a vu des retournements de situation. Et notamment ce midi, avec la défaite de Camille Lutz. Bien servi et bien travaillé ensuite cette balle sur le corps de la Slovaque. 3,1 en faveur d'Audrey Zarif. « 4-1 et temps mort pris par Pushovanova. Il y a des petits soucis du côté de l'Autriche avec tout ce qui est électronique. C'est pour ça qu'on ne peut plus vous proposer le synthé score en bas de l'écran. Et d'ailleurs, même sur le site officiel de ces championnats d'Europe, sur le TTU, eh bien, n'est plus proposé le live score en direct depuis maintenant une grosse heure. On est toujours bloqué sur un match qui a eu lieu un peu plus d'1 heure sur cette table numéro 1. Donc il y a un vrai problème technique du côté de l'Autriche, problème électronique. Heureusement, en tennis de table, on peut se débrouiller. On a les petits marqueurs. On va s'en sortir. 4,1 pour Audrey Zarif dans cette 3e manche. Est-ce que ce temps mort peut changer des choses pour la Slovaque? Pas vraiment. Là, elle rate un beau penalty. Très bien servi. Revers latéral. Elle est retournée évidemment parce que ça a marché. Et la Slovaque mange les faits. Ça fait 7-1 pour Audrey Zarif. Fait latéral qu'elle a voulu remettre avec une poussette. Ça s'arrête dans le bas du filet. C'est un classique. Bien placée, elle est très bien placée en fait depuis le début de cette partie. La Française là, elle attend ce démarrage, elle se décale un tout petit peu pour le prendre avec le revers. Et elle vient appuyer ce bloc. Décidément, le service revers il fonctionne bien. 9-2. Il en reste un pour s'offrir 8 balles de match. Elle est retournée évidemment. Et voilà, un ace. Et je pense le 3e au moins d'Audrey Zarif dans cette partie. Là, elle avait varié surtout la profondeur avec un service latéral très court. Pushovanova a été surpris, presque un service
casse-raquette. Et derrière, elle conclut très facilement 11-5, 11-6, 11-2 en un petit quart d'heure pour Audrey Zarif. La tête de série numéro 1 de ses qualifications ne manque pas son entrée en lice. Elle rejoint Mathilda Hansson en tête de sa poule et elle s'offre demain une finale face à la Suédoise pour rejoindre le tableau principal.